Bienvenue à Arobase, votre rubrique consacrée à l'actualité du web, des IT et de l'économie numérique. Arobase. Pour cet 11e numéro, nous vous parlons de l'identification des abonnés aux services de télécom, une nouveauté dans le domaine de la téléphonie mobile. Arobase. Ismaël Kamara. Le compte à rebours a commencé. Les usagers du téléphone portable n'ont que quelques semaines pour se faire identifier. La RTP fixe au 31 juillet la date butoir pour être enregistré. Passé ce délai, l'abonné risque de perdre son numéro. Les opérateurs de téléphonie souscrivent à cette nouvelle législation qui participe à veiller à la sécurité des citoyens. À ce sujet, je vous propose d'écouter le directeur général de Tigo, Kevin Koch, et celui de Sonatel, Alioune Ndiaye. Mais d'abord, voici le DG d'Expresso, Emmanuel Hamez, sur la stratégie mise en place par sa société de téléphonie pour mener à bien cette campagne d'identification. Cette opération, elle est standard, elle est normale, elle est opérée dans à peu près tous les pays au monde. Expresso Sénégal, évidemment, a bien compris pour sa part l'importance d'une telle campagne et nous allons mettre tous les efforts nécessaires pour nous conformer à la législation en vigueur. Le premier canal d'identification porte sur la mise en place d'un centre d'appel Tigo qui nous a permis de contacter une grande partie de nos clients et de procéder à leur identification. Nous allons donc utiliser un centre d'appel pour appeler nos clients, pour les identifier, avec possibilité, une fois que nous les appelons, de nous déplacer chez eux. Nous allons aussi utiliser notre vaste réseau de boutiques et d'agences à travers tout le pays. Et le dernier dispositif, c'est un certain nombre d'outils informatiques que nous allons utiliser en mobilité avec une quinzaine d'équipes qui sont des équipes mobiles qui vont sillonner tout le territoire. Cette semaine, les journalistes étaient à l'école des matinées IT d'Orange Business Services. Son directeur général revient sur le choix du thème principal, l'économie numérique, l'avenir des entreprises d'information. Papa Demba Diallo. L'objectif de ces matinées IT, c'est d'échanger avec le monde de la presse et afin que ces journalistes, donc ces professionnels, comprennent les évolutions technologiques et les impacts que ces évolutions vont avoir dans les différents secteurs de l'économie du Sénégal. Et le secteur de la presse, donc les entreprises d'information, c'est un secteur clé. Et donc les évolutions technologiques vont avoir un impact sur ce secteur-là. Et donc tous les changements qui vont avoir lieu au niveau du métier de journaliste. Expatdakar.com, Diaima.com, ces sites de vente en ligne font désormais partie du quotidien des Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce nouveau modèle économique? Réponse dans ce reportage d'Abdou Diouf Junior. Le procédé se développe de plus en plus au Sénégal. D'abord, les gens visitent ces sites, ensuite ils s'y intéressent et enfin ils passent à la commande. J'ai visité, il y avait une diversité de produits proposés allant de la location à la vente, des produits de seconde main, souvent en bon état, puisqu'un de mes frères a acheté un réfrigérateur. Les usagers apprécient les achats par Internet. Cependant, beaucoup pensent que toutes les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux clients d'accéder facilement aux services. Les dispositions, surtout bancaires, ne sont pas en place pour pouvoir répondre à la demande. Après, j'ai un compte à la banque, mais je n'ai pas une carte qui me permet d'acheter aujourd'hui sur le net ce que je veux. Et pourtant, je suis intéressée. Je trouve que c'est trop fermé. Tout le monde ne pense pas la même chose. Certains trouvent ces échanges accessibles et pratiques. Le site que j'utilise est un site fiable. Souvent, moi-même, quand j'ai des produits à revendre, je pose, c'est vite fait contre contact. Souvent, vous vous entendez sur le prix. Mais je pense que c'est assez pratique. Moi, je fais confiance, quoi. Pour autant, le client a aussi ses exigences que le fournisseur doit prendre en compte. Et permettre quand même aux internautes de pouvoir payer à la livraison de ces marchandises. Je vois pas le problème. Pourquoi vouloir coûte que coûte faire mettre le numéro de la carte sur le site? Il y va de l'amélioration des rapports commerciaux sur le net. Selon ses clients, c'est le vendeur même qui en gagne. La question d'Arobase, je la pose au DG d'OBS, Papa Demba Diallo. C'est quoi l'e-commerce? En fait, l'e-commerce, lorsqu'on le définit très simplement, c'est le fait de faire en sorte que le commerce ne soit plus physique mais soit électronique. I pour électronique. Maintenant, lorsqu'on dit électronique, les gens pensent beaucoup à l'Internet. En disant que ça se fera sur l'Internet, c'est là où on va prendre les informations et en fait échanger les informations. Mais c'est exactement ça l'e-commerce. C'est des moyens de paiement
c'est une mise à disposition du produit ou du service, c'est aussi une manière aussi de délivrer le produit ou le service. Et que tout ça se passe dans le monde de l'électronique, que ce soit l'Internet avec des supports mobiles ou des supports fixes, et que le paiement puisse aussi se faire par le mobile payment. Merci Papa Demba Diallo, c'est tout pour @ présentation Ismaïla Kamara, technique Alioune Badara Diayans. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, soyez nets.